Petrolheads, j'ai l'honneur de vous retrouver pour vous présenter un épisode de l'instant BMW et pas n'importe lequel parce qu'aujourd'hui on s'attaque à une thématique hyper importante pour le présent, pour le futur proche, celle de l'hybride et des véhicules électriques. J'ai choisi de vous emmener dans un petit repère vers Tanger. On est dans une montagne, regardez, on voit le Cap Spartel juste là devant nous, l'océan Atlantique, la mer Méditerranée, pour vous parler de ce sujet qui est hyper important pour nous Petrolheads, nous qui aimons les gros moteurs, les gros bruits. Je trouve que c'est important qu'on sache vers où va l'automobile dans le futur et vers où va la mobilité. C'est pour ça qu'avec ce X5 hybride que j'ai aujourd'hui, j'ai pas juste envie de vous parler de sa consommation concrète. Bien sûr, je vais vous parler de tout ça, vous partager mon ressenti sur les avantages et les inconvénients d'avoir un daily qu'on ne présente plus en hybride. Mais vous allez aussi voir que la question peut être poussée bien plus que ça dans cette belle aventure où on va se retrouver dans différents endroits. Et mon objectif, c'est vraiment de creuser la question beaucoup plus loin que ça. Je vais découvrir avec vous que respecter l'environnement dans l'automobile, ça va bien plus loin que consommer moins de carburant. Et je vais profiter du fait qu'on soit à Tanger pour vous emmener dans un petit endroit assez significatif pour la thématique dans laquelle on est. Donc je vous retrouve tout de suite au volant pour ça. Bon, maintenant qu'on est en route Petrolheads pour ce premier spot, je vais en profiter pour vous parler un peu de mon ressenti sur la voiture. J'ai pu la conduire sur autoroute, je l'ai conduit un peu à Tanger. Je vous dévoilerai les chiffres de conso un peu après parce qu'on est encore en train de conduire et de varier les différents styles de conduite. Mais déjà, peut-être que certains d'entre vous ne savent pas, mais pour bien comprendre ce que c'est la conduite hybride et ce que c'est l'hybride, et on a un moteur thermique, un moteur électrique. Sur celle-ci, le moteur thermique, c'est un 6 cylindres en ligne BMW de 3 litres. Donc on garde un peu cette petite ADN au niveau du moteur, qui fait 284 chevaux pour 450 Nm de couple, auquel s'ajoute un moteur électrique, 113 chevaux et 250 Nm de couple. Ça nous donne une puissance cumulée de presque 400 chevaux. On en a 394 et on a près de 600 Nm de couple, qui est assez bien pour tracter avec ce mastodonte qui fait 2 tonnes 4. Ça, c'est l'effet du rajout du poids des batteries. Et il fait quand même 0 à 100 en 5 secondes 6. Pour un daily familial, c'est vraiment pas mal. Et du coup, comment on consomme moins? C'est que le moteur électrique prend le dessus sur le moteur thermique de temps en temps, ce qui fait que là, je suis à 0 litres de consommation. C'est le moteur électrique qui marche. Et on a une certaine autonomie pour chaque voiture. Dans le X5 hybride, on est sur 80 km d'autonomie annoncée. Dans la réalité, ça diffère. Ça diffère de si tu conduis en ville, ton style de conduite, si tu es en autoroute. Et il faut savoir aussi qu'en fait, le moteur thermique contribue à recharger le moteur électrique aussi. Là, je suis en pente et quand je vais venir lâcher l'accélérateur et freiner, j'ai mon petit curseur là qui montre que le moteur électrique se recharge en fait. L'énergie cinétique en fait est utilisée pour recharger le moteur électrique. Mais bon, tout ça, c'est un concept qui existe depuis longtemps. Je vous apprends rien, c'est pas nouveau. Si on veut aller voir plus loin que la diminution de consommation de carburant seulement, on va s'intéresser à deux choses. La première, c'est d'un point de vue électricité. Faut savoir que le temps de recharge sur une prise courante dans cette voiture, c'est à peu près de 6 heures. Donc le soir, quand vous rentrez, vous la mettez à charger. Le lendemain, elle est chargée à 100%. Et même quand vous allez au boulot, vous pouvez la mettre à charger. Comme ça, vous pouvez, comme je vous l'avais déjà dit plein de fois, tu peux passer ta journée et consommer 0 goutte d'essence si tu roules en full électrique. Mais cette électricité dont je vous parle, d'où elle vient? Et c'est là que ça devient intéressant. Vous l'avez deviné Petrolheads, on est dans un parc éolien dans les hauteurs de Tanger. C'est assez impressionnant d'être aussi près de ces éoliennes. J'imagine que vous entendez aussi le bruit qu'elles font, il y a aussi beaucoup de vent. Et l'image, je la trouve incroyable. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de mettre de l'électricité dans une voiture. Cette électricité doit aussi être non polluante. Et ça passe par l'exploitation des énergies renouvelables. On a comme derrière nous les éoliennes qui peuvent produire de l'électricité. Il y a aussi un autre type d'énergie que le Maroc exploite. Et on va se retrouver dans un endroit unique au monde. On a eu le droit à un assez exclusif. Et du coup, si la finalité c'est de consommer moins de carburant, c'est certes plus économique et ça respecte l'environnement, pourquoi c'est un tel enjeu que la source même de l'électricité soit éco-friendly? C'est que si ton énergie électrique vient d'un réacteur nucléaire, ce réacteur nucléaire il pollue quand même l'environnement et c'est clairement pas dans la vision de cette nouvelle automobile respectueuse de la Terre. Et c'est pour ça que grâce à la magie du montage, je vais vous retrouver au sud du Maroc pour découvrir cet endroit exclusif dont je vous ai parlé, mais aussi en Allemagne où j'ai pu rencontrer un représentant de BMW qui m'a expliqué en détail l'enjeu que représente l'automobile pour l'environnement. Petrolheads en full électrique dans la station Nord. J'ai vraiment trop hâte de découvrir cette ambiance, cet univers, en apprendre plus sur comment cette énergie solaire est transformée en énergie électrique et toutes ces statistiques folles que j'ai entendues sur cette station. Vous verrez, c'est vraiment un bijou de technologie cet endroit qu'on a près de Ouarzazate. J'ai donc été accueilli par les équipes de Mazen que je remercie. D'ailleurs, Mazen, c'est la Moroccan Agency for Sustainable Energy. Elle est chargée de piloter tous les projets qui ont un lien avec les énergies renouvelables au Maroc. Et les chiffres sont assez impressionnants. Le complexe s'étend sur 3000 hectares.
c'est à peu près la taille de Rabat Petrolheads. Plusieurs stations avec des panneaux solaires plus ou moins différents qui stockent et redistribuent l'énergie électrique dans le réseau national marocain. Et la transformation d'énergie solaire à énergie électrique se fait dans cette tour qui est super impressionnante. On dirait qu'elle vient tout droit d'un film de science-fiction et on va aller voir ça de plus près. Petrolheads, regardez, je vous ai mis la série 5 en plein milieu des panneaux qui fonctionnent. C'est le bruit que vous entendez, c'est les panneaux. Et juste pour que vous voyez bien cette tour qui est énorme, c'est une des plus grandes tours en Afrique. Et ce que vous voyez en haut, c'est pas des mauvais réglages caméra ou quoi que ce soit, elle brille vraiment comme ça. C'est hyper impressionnant dans la vraie vie. Il y a une info aussi que j'ai beaucoup aimé et qui me rappelle un peu l'univers hybride chez BM. C'est cette volonté qui est tout un esprit tourné autour de l'économie d'énergie et du respect de l'environnement. Là, regardez, si vous remarquez toute cette station, il y a une attention particulière qui est portée à la propreté, à la non-pollution. 900 000 tonnes de CO2 évitées par an grâce à la station Nord. Et pourquoi je vous ai dit que ça me rappelle un peu l'esprit BMW, avec leurs usines éco-friendly où sont fabriqués les véhicules hybrides. Mais pour en parler plus en détail, je vous réserve une rencontre assez inédite avec quelqu'un de chez BMW, restez branchés. Et cette rencontre, c'était pendant mon voyage en Autriche où j'ai pu essayer les M3, M4 sur circuit, mais aussi une M8 compétition dans les montagnes. La veille de mon départ, j'ai eu le droit à une présentation du tout dernier BMW iX, voiture 100% électrique par Martin Zweihentner, le chef de produit BMW. Et cette discussion m'a ouvert les yeux sur le deuxième point que je voulais partager avec vous, le respect de l'environnement, même dans la fabrication des matériaux qui composent ces voitures électriques. Et c'est le cas pour ce nouveau BMW iX. J'ai été vraiment impressionné parce que de sa conception, des matériaux qui le composent à l'usine où il est fabriqué jusqu'à l'électricité avec laquelle il est rechargé, tous ces éléments-là sont éco-friendly. Dernière journée Petrolheads, on est sur la route pour Casa. On s'est arrêté faire une petite pause pour charger la voiture. Je vais en profiter d'ailleurs pour vous montrer comment ça se passe. Je prends la prise qui te correspond. Pour nous, c'est celle-ci. C'est sympa parce que sur ces nouvelles bornes, il y a déjà les prises adaptées pour le rechargement rapide pour les voitures électriques. Et t'as juste à venir là. Et c'est bon, c'est branché. Et voilà, fin de l'aventure Petrolheads. Merci d'avoir vu cette vidéo. Je tiens aussi à beaucoup remercier l'équipe pour ce projet-là parce que c'était un énorme défi de logistique, de réfléchir, de visualiser le concept de ce qu'on allait filmer, où on allait le filmer. J'ai énormément aimé ce nouveau process. Et surtout, j'ai beaucoup kiffé découvrir ces nouveaux arguments et les partager avec vous. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci beaucoup à Sméa de m'avoir invité à présenter cet épisode spécial de l'Instant BMW. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.